Dernière partie du laboratoire concernant la distribution groupée par le calcul du mode et de la médiane. Alors, vous voyez, j'ai repris ici les deux formules que l'on trouve dans les notes de cours, où toutes les démonstrations s'y trouvent, mais je vais quand même donner quelques explications en me basant sur les graphiques qui ont été faits précédemment. Donc, celui-ci en utilisant l'histogramme et celui-là en utilisant l'histogramme réduit. Alors, j'ai détaillé ici déjà les différents paramètres de chacune de ces formules pour que l'on puisse bien visualiser donc les différentes valeurs que l'on va utiliser et aussi bon, comment on finit par les trouver. Alors, il y a quelque chose de commun dans le calcul du mode et de la médiane, c'est que tous les deux, vous avez un LJ plus C fois quelque chose. Là également, vous avez un LJ plus C fois quelque chose, mais il faut faire attention, le LJ qui se trouve là et là, ce ne sont pas forcément les mêmes. On va voir que, bon, que dans ce cas-ci, dans l'exemple qui est assez classique, effectivement, les deux LJ vont être identiques, c'est tout simplement parce que la classe modale sera égale à la classe médiane, mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, nous allons jouer le jeu en faisant comme si on ne le savait pas et on va essayer de déterminer à chaque fois quelle est la valeur de LJ et ainsi que, bon, que de toutes les autres valeurs. Alors pour le mode, j'ai besoin du premier graphique, le voilà. Alors, qu'est-ce que je sais? Ben, la première chose que je sais, c'est le LJ qui se trouve ici en bas. C'est donc la valeur, la limite minimale du bloc le plus grand. Donc, il vaut 70. Donc, 70, je peux déjà le noter d'ailleurs. Ici, il n'y a aucun doute. La valeur, c'est 70. Et le C, vous voyez la largeur de classe, je l'ai placé de part et d'autre, c'est 10, ça ne change pas. Il me reste delta 1 et delta 2. Alors delta 1 et delta 2 sont très faciles à calculer. Ici, qu'est-ce que vous avez? Le delta 1, c'est la différence que vous avez entre l'effectif du bloc le plus grand moins l'effectif du bloc qui se trouve à sa gauche. C'est donc 40 moins 16. De même, vous avez pour le bloc d'à côté, le delta 2, c'est donc l'effectif moins l'effectif du bloc qui se trouve directement à droite, c'est 40 moins 22. Donc, je vais aller noter ça. Je ne vais même pas chercher à le calculer. Je vais demander à Excel de le faire pour moi, puisque ce sont des valeurs que j'ai déjà à ma disposition. Ben voilà, je vais même utiliser ce tableau aussi, tiens. J'ai 40 moins 16, ça c'est delta 1. Et pour ce qui est de calculer delta 2, c'est 40 moins 22. C'est vrai que bon, que je pouvais faire aussi bien avec le premier ou le deuxième tableau, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout pour être cohérent, c'est que j'ai préféré prendre le même. Alors, puisque j'ai besoin de delta 1, delta 2, puisque je vais faire la division par la suite, c'est donc égal à 24 plus 18. Voilà, ça me donne 42. Et alors, pour trouver le nombre qui multiplie C, c'est donc delta 1 divisé par la somme, ce qui me donne 0,57, etc. Donc le calcul du mode, c'est donc 70 plus le nombre que j'ai trouvé multiplié par C, la largeur de la classe. Ça me donne 75,7143. Ce qui est assez proche de 75, c'est-à-dire la valeur centrale que nous avons dans la classe 7080. Si j'avais utilisé la fonction Excel, eh bien faisons-le.
je vais dans plus de fonctions, ici, statistiques. Je vais aller chercher le mode. Voilà, mode simple, comme ceci. Je vais aller chercher le tableau brut. Voilà, il est sélectionné. Je peux dire OK, il n'y aura pas de grande surprise. Il trouve 75. Voilà, je vais procéder exactement de la même manière avec la médiane. Pour commencer, je dois trouver où se situe la classe médiane. Alors pour ça, j'utilise le graphique ici dit réduit. Vous voyez que bon, que la valeur maximum c'est 4,5. Alors les valeurs qui se trouvent ici ne sont pas les valeurs que j'avais placées tout à l'heure. Vous retrouvez ici les valeurs correspondantes aux effectifs. Alors, comment est-ce qu'on trouve ces valeurs par rapport à chacun des blocs? Eh bien, regardez, si vous vous souvenez de la valeur qui avait été placée précédemment, c'était 0,2. 0,2 correspond à cette hauteur. Et si je fais 0,2 fois la largeur de la classe, 10, ben, ça fait 2. Pour ce bloc-ci, si je fais 0,6 multiplié par 10, ça fait 6. Si je fais 1,6 multiplié par 10, ça fait 16, etc., etc. En fait, chacun des blocs correspond en réalité à une R qui est égale exactement à chacun des effectifs. Alors, quand je veux faire l'effectif cumulé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois à chaque fois additionner chacun des effectifs jusqu'au moment où je vais arriver à la fin à l'effectif total qui vaut 98. Pour trouver la médiane, je dois m'arrêter à la moitié de 98, c'est-à-dire 49. Donc je vais faire le calcul. 2 plus 6, ça fait 8. 8 plus 16, ça me fait 24. 24 plus 40, ça va faire 64. Je dépasse largement les 49. Ça veut dire que les 49 se situent quelque part ici dans le bloc. Je ne sais pas exactement où, entre 70 et 80, et revoilà, rebelote, je retombe de nouveau sur la même classe que tout à l'heure. Ce n'est pas en cherchant la classe modale que je suis tombé sur la classe médiane. Il se fait que que dans ce cas-ci, les deux classes sont identiques. Donc je peux retourner dans mon tableau ici et je peux déjà indiquer que la valeur inférieure de ma classe médiane correspond également à 70. Alors, n demi, bon, je ne vais pas aller chercher en haut parce que je sais ce que ça vaut, c'est tout simplement 49 qui correspond à la moitié de 98. Il me reste à trouver ces deux valeurs-là, petit nj et grand nj-1. Alors, petit nj correspond à l'effectif de la classe médiane. Donc, je vais tout en haut. La classe médiane, c'est celle-ci. C'est celle qui est indiquée 70, 79. Je regarde. Évidemment, l'effectif, on le connaissait déjà, c'est 40. Bon, très bien. Je vais introduire la valeur 40 qui se trouve ici. Alors, le nj-1, qu'est-ce que c'est? C'est l'effectif cumulé qui se situe juste avant la classe médiane. Donc, je vais en haut, je regarde entre 70 et 80, ça c'était donc ma classe médiane. La classe juste au-dessus, c'est celle-ci. On a une valeur 64. Alors, notez que dans le calcul, on va faire n demi, c'est-à-dire 49, moins cette valeur-ci, ce qui va donner quelque chose de positif. C'est clair que si on avait pris 64, ça aurait été quelque chose de négatif. Ça ne collait pas. Donc la valeur que je recherche, c'est 24. 24, donc je peux noter cette valeur-ci. Et maintenant, on peut faire tout le calcul. Après tout, pourquoi pas. J'ai une place ici. Je vais faire le calcul en question. Donc je vais dire est égal à, pour ne pas m'emmêler les pinceaux, je vais mettre une belle parenthèse, le n demi moins
Le NJ-1, c'est donc 49 moins 24 que je dois diviser par NJ, c'est-à-dire le 40. Voilà. J'ai obtenu une valeur qui va me permettre de pouvoir calculer la médiane de la même manière que j'ai calculé le mode, c'est-à-dire que c'est égal à 70 plus le nombre que j'ai trouvé multiplié par la largeur de la classe. Voilà, je trouve 76,25. Bien. Vous voyez que c'est assez proche du 75, hein, entre parenthèses. Je vais donc aller ici dans la calcul, mais via la fonction, cette fois-ci pour le calcul de la médiane. Je vais aller dans plus fonction et je vais aller chercher cette fois-ci la médiane. Voyons un peu, médiane, la voilà. Hop, je vais aller demander de pêcher la médiane dans mon tableau brut. Voilà, je dis OK. J'obtiens 76. Évidemment, 75, 76, ce sont des valeurs qui tombent de manière entière, puisque j'utilise alors à ce moment le procédé qui est utilisé avec les distributions ordonnées, hein, puisqu'il va pêcher directement dans le tableau brut. Mais ce sont les valeurs théoriques. Encore une fois, les valeurs pratiques. Ce seront celles-ci qui sont à chaque fois des approximations des valeurs véritables, mais malgré tout, bon, ce sont ces valeurs-là qui sont utilisées. Alors, remarquez ceci, c'est une petite remarque qui ne s'adapte pas à cet exemple-ci, mais qui pourrait tomber sur un exemple tout à fait particulier. Je reviens ici, si à un certain moment donné, supposons que j'avais fait le calcul de cette valeur-là, plus celle-là, et supposons que bon, que j'aurais obtenu pile poil 49. Eh bien, si c'était le cas, eh bien, ça veut dire que j'aurais eu 49 avec ces 3 premiers blocs, les 49 suivants avec les 4 derniers, et ça veut dire que bon, que la valeur aurait été pile poil 70. Je n'aurais pas eu besoin bon, de calculer quoi que ce soit, puisque j'aurais eu les 3 premiers blocs qui auraient la moitié des données, et les 4 autres qui auraient obtenu la moitié des autres données. Voilà, donc ceci clôture à la fois le laboratoire concernant la distribution groupée, mais également la matière de la statistique à une variable. La distribution groupée, le laboratoire tel que nous le venons d'étudier, sera l'objet de la première question de votre examen. Voilà, bon travail.